Mon petit ami m'a publiquement humilié sur TikTok, me traitant de fille la plus hideuse avec qui il ait jamais été avant de me larguer. J'ai donc disparu sans un mot ce matin après avoir ignoré 37 appels manqués. J'ai ouvert ma porte et je l'ai trouvé en train de sangloter à genoux. Thomas et moi sommes ensemble depuis presque 3 ans. Je l'ai rencontré quand j'avais 21 ans. C'était le gars qui savait comment réparer la poubelle lorsqu'elle se coinçait. Premier drapeau vert, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons échangé des Instagram, commencé à envoyer des SMS, et le reste s'est fait en quelque sorte. Les 3 dernières années ont été plutôt bonnes. Nous avions notre rythme, tu sais. Des documentaires Netflix le jeudi, le dîner de sa mère un dimanche sur 2, des sorties camping avec ses amis en été. Il se souvenait toujours de mon anniversaire et écoutait quand je parlais de ma journée. De nos jours, c'est pratiquement un comportement de licorne. Note latérale, mon dernier petit ami avant lui pensait que le travail émotionnel était une sorte d'accouchement, donc mon bar était certes par terre. Avance rapide jusqu'à ce mardi. Je fais défiler mon téléphone pendant le déjeuner et mon téléphone sonne avec un SMS de mon amie Sarah. C'est juste un lien TikTok avec « Appelle-moi maintenant » en majuscule. Sarah n'est pas du genre dramatique. Un jour, elle m'a envoyé un texto à propos d'un léger problème alors que son appartement était littéralement inondé. Je clique sur le lien, et voilà Thomas, il est au Throwback, ce bar de plongée où ses potes traînent toujours le lundi. Je pouvais le dire grâce à l'enseigne au néon Budweiser derrière lui qui scintille toutes les 7 secondes, nous avons compté une fois en attendant notre commande. Il a clairement 6 bières d'eau, le visage rouge, les bras en bandoulière autour de son ami Julien. Quelqu'un hors caméra demande, alors, évalue ta petite amie, mon frère. Vous tous, son expression a changé. Ce n'était pas son sourire normal. C'était cet étrange sourire narquois que je n'avais jamais vu auparavant, comme s'il était sur le point de laisser tout le monde participer à une blague privée. Camille, honnêtement, c'est probablement la fille la plus hideuse avec qui j'ai jamais été. Comme un 4 dans une bonne journée. Le bar éclate en « oh » et quelqu'un crie « savage ». Thomas se contente de rire et continue. Mais elle cuisine de très bonnes enchiladas et ne se plaint jamais quand je sors avec les garçons, alors je la garde avec moi. Peu d'entretien, vous savez? Puis quelqu'un lui demande s'il a peur que je voie la vidéo. Sa réponse? Non, elle ne sait même pas ce qu'est TikTok. En plus, je pense de toute façon à mettre à niveau bientôt. Trop de bagages. L'horodatage indiquait qu'il avait été publié à 23h43. Lundi soir, alors que j'étais à la maison, je faisais un putain de masque à l'argile et je lui envoyais un texto pour lui souhaiter une bonne nuit. La vidéo a été vue 177 000 fois et 17 000 commentaires. J'étais assis là, dans la salle de repos, à regarder mon téléphone. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste senti cette étrange sensation de froid se propager dans ma poitrine. 3 ans ensemble, et c'est ce qu'il pense réellement de moi? La veille au soir, il était chez moi. Nous avons préparé le dîner ensemble. Nous avons discuté de la possibilité d'emménager à la fin de mon bail en août. Il m'a embrassé au revoir et m'a dit « Je t'aime, bébé », comme si de rien n'était. Et apparemment, 12 heures plus tard, j'étais la hideuse petite amie qu'il envisageait de larguer. J'ai répondu à Sarah par texto « Je viens après le travail ». Ne le dis à personne. Ensuite, j'ai coupé toutes les notifications, mis mon téléphone dans mon sac et j'ai réussi à passer 3 autres rendez-vous clients sans m'effondrer complètement. Le pilote automatique est bizarre comme ça. Après le travail, je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée directement chez Target, j'ai acheté un sac Polochon bon marché et je l'ai rempli de produits essentiels, brosse à dents, déodorant, chargeur de téléphone, quelques t-shirts. J'ai dépensé 47,16 $, le reçu est toujours dans mon portefeuille pour une raison quelconque. Je suis allée en voiture jusqu'au complexe d'appartements de Sarah à 18h13, je suis restée assis sur le parking pendant 20 minutes, sans regarder rien, en écoutant cette vidéo encore et encore dans ma tête. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où Thomas m'a dit que j'étais belle, quand je m'habillais pour la fête de Noël de son entreprise, quand j'ai eu la grippe l'hiver dernier, et il y a 3 semaines, quand nous étions à la plage et que j'étais tellement gênée de porter un bikini. Que des mensonges!
Ou simplement des choses que vous dites lorsque vous êtes avec quelqu'un? Sarah n'a pas posé de questions quand je suis arrivée. Elle a juste montré son canapé, son lit et m'a tendu 2 verres du rosé bon marché que nous buvions à l'université. Quel est le plan? C'est alors que j'ai décidé, je ne lui donne pas la satisfaction d'une conversation de rupture. Pas de larmes, pas de supplications, pas de confrontation dramatique dont il pourrait parler à ses frères plus tard. Je vais juste disparaître. Nous avons passé cette nuit à faire une checklist, bloquer Thomas sur tout téléphone, Instagram, Twitter et changer tous mes mots de passe. Il en connaissait la plupart. Appelé du travail pour le reste de la semaine, je n'ai dit qu'à ma mère où je me trouvais réellement. À minuit, Thomas avait envoyé cet SMS. Des trucs normaux au début. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Et, tu viens toujours ce soir? Le matin, c'était, où es-tu? Et, pourquoi ne réponds-tu pas? Dans l'après-midi, il avait appelé 12 fois. Pas une seule mention du TikTok. Pas une seule excuse. Rien. Je suis restée chez Sarah mercredi et jeudi, regardant tout ce qui se passait. Île d'amour. Trash TV est étonnamment thérapeutique lorsque votre vie implose. J'ai pleuré sous la douche pour que Sarah n'entende pas. J'ai commandé trop d'Uber Eats parce qu'aucun de nous n'avait envie de cuisiner. Vendredi matin, Sarah est allée à mon appartement pour récupérer d'autres vêtements. Elle a dit que Thomas était clairement là, des canettes de boissons énergisantes vides sur le comptoir, sa veste jetée sur mon canapé. Il avait laissé un mot scotché sur ma porte, « Appelle-moi. Nous devons parler. » Toujours rien sur la raison pour laquelle nous pourrions avoir besoin de parler, comme si je suis censée ne pas être au courant de la vidéo. Le TikTok a mystérieusement disparu de son compte jeudi soir. Mais trop tard. Il avait déjà été enregistré sur écran et faisait le tour de notre groupe d'amis. Mon téléphone explosait avec « Ça va ?» des SMS de personnes à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Le week-end a été un moment où il ignorait les appels provenant de numéros inconnus. Thomas utilisait les téléphones de ses amis une fois qu'il réalisait que je l'avais bloqué, et sursautait à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte de Sarah. Florence, de mon ancien groupe de discussion au collège communautaire, m'a envoyé des captures d'écran des histoires Instagram de Thomas, des messages vagues sur la disparition de quelqu'un et la « plus grosse erreur de ma vie », avec des paroles de chansons tristes. Contrôle des dégâts classiques. Dimanche soir, 26 appels manqués. Lundi matin, 32. J'ai finalement repris le travail lundi. Mon manager m'a serré dans ses bras quand je suis entrée. Apparemment, la vidéo était également parvenue à son FYP. Elle m'a dit de prendre un autre jour si j'en avais besoin. J'ai dit non, j'avais besoin de normalité. J'avais besoin de me concentrer sur autre chose que l'incendie de benne à ordures qui était ma relation. Thomas s'est présenté au salon pendant ma pause déjeuner. Je me suis cachée dans le placard à fournitures pendant que mon collègue lui disait que je n'étais pas là. J'ai entendu sa voix, ce grondement sourd et familier que j'adorais, à travers la porte. Il avait l'air fatigué. Au revoir. Mardi matin, exactement une semaine après avoir vu la vidéo, le nombre d'appels manqués était de 37. Son dernier SMS disait simplement « S'il vous plaît ». Je devais passer à mon appartement pour récupérer mon courrier. J'avais un colis qui nécessitait une signature. Je pensais que 8 heures étaient sûres puisque Thomas partait habituellement au travail à 7h30. J'ai eu tort. J'ai déverrouillé ma porte et il était là, assis sur mon tapis de bienvenue, celui qu'il m'a donné qui dit « La maison est l'endroit où le Wi-Fi se connecte automatiquement ». Il a levé les yeux quand il a entendu mes clés. Vous tous, cet homme était une épave. Il n'était pas rasé, des cernes sous les yeux, il portait la même chemise métallique qu'il. Dans sa story Instagram d'il y a 2 jours, quand il m'a vu, il s'est littéralement effondré. Pas d'une manière faussement dramatique, mais son corps s'est physiquement lâché sur ses genoux, les larmes coulant immédiatement, répétant mon nom encore et encore. Je restais là, les clés toujours en main, je ne ressentais rien, puis tout, puis encore plus rien. Camille, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. J'étais ivre. Les gars me faisaient pression. Je n'ai jamais pensé à tout cela. S'il te plaît, parle-moi. Je l'ai coupé.
J'ai vu ce que tu penses vraiment de moi. Il n'y a rien à dire. Je l'ai contourné comme s'il s'agissait d'un meuble, j'ai récupéré mon courrier et je suis retourné à ma voiture. Il m'a suivi jusqu'au parking, toujours en pleurant, toujours en mendiant. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières et je suis retourné chez Amar. Il a appelé 5 fois de plus avant même que je traverse la ville. Cela nous amène donc à maintenant. Cela fait exactement 8 jours, 4 heures et 22 minutes que j'ai vu cette vidéo. Depuis que j'ai réalisé que la personne en qui j'ai le plus confiance au monde me considère comme un espace réservé pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Une partie de moi, une petite partie stupide, lui manque la routine, manque de croire que j'étais aimée. Je n'arrête pas de rejouer ces paroles de la vidéo, mise à niveau hideuse, si désinvolte, si cruelle. 3 ans ensemble et c'est ce que je vaux. Nous mettrons à jour quand il y aura plus à dire. Pour l'instant, je le prends juste un jour à la fois. Première mise à jour, vous vous souvenez de moi? La fille que son petit ami depuis 3 ans l'a qualifiée d'ideuse sur TikTok et qui a ensuite eu l'audace d'agir sous le choc lorsqu'elle a disparu? Ouais, c'est toujours moi, malheureusement. Tout d'abord, merci pour tout votre soutien lors de mon dernier message. Cela fait exactement 17 jours que j'ai vu cette vidéo et 9 jours que Thomas s'est pointé en pleurant devant ma porte. Laissez-moi vous dire que les choses sont devenues bizarres. Ainsi, après avoir laissé Thomas sur le parking ce matin-là, mardi, à 8h43, d'après l'horodatage de ma voiture, je suis retourné directement chez Amar en mode zombie complet. Pendant tout le trajet, mon téléphone a continué à s'allumer avec des appels. Thomas avait apparemment commencé à utiliser le téléphone de sa mère pour me joindre, ce qui est une forme particulière de désespoir. Quand je suis rentré chez Amar, je me suis assis dans sa cuisine, regardant l'aimant décoloré Live Look Tequila sur son réfrigérateur. Je ne pouvais plus pleurer. C'était comme si mes émotions avaient enfin atteint leur limite de donner pour le mois. Sarah est rentrée de son service vers 14 heures. Et m'a trouvé exactement dans la même position, toujours dans mon manteau. Elle a juste soupiré, m'a tendu une White Claw sortie du réfrigérateur du citron vert, la saveur supérieure et a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle m'a demandé si j'avais remarqué des signaux d'alarme avec Thomas depuis le début, mais si je les avais simplement filtrés. Au début, j'étais sur la défensive. Thomas et moi avions une bonne relation. Il s'est souvenu de mon anniversaire, il a regardé le célibataire avec moi même s'il détestait ça, et il ne s'est jamais plaint quand mes cheveux bouchaient le drain de la douche. Le bar est littéralement en enfer ces jours-ci, et je pensais qu'il le nettoyait avec de la place libre. Mais Amar a alors commencé à poser des questions précises. Thomas a-t-il déjà fait des blagues sur mon apparence? Eh bien, il y a eu une fois où il a dit que mon jean préféré me faisait paraître plutôt large, mais d'une manière mignonne. Et quand j'ai eu des mèches l'été dernier, il m'a demandé si le salon avait l'intention de les rendre aussi cuivrées. Il avait l'habitude étrange de désigner les célébrités qu'il trouvait attirantes, toujours des types ultra minces, sans maquillage et qui ne me ressemblaient en rien. Thomas a-t-il soutenu mes objectifs? Je veux dire, il a dit qu'il était fier quand j'ai été promue l'année dernière, mais il a aussi suggéré que je ne devrais peut-être pas l'accepter parce que le stress pourrait être trop fort. Quand je parlais de retourner peut-être à l'école un jour, il changeait toujours de sujet en disant combien cela coûterait cher. Thomas avait-il des normes égales pour notre relation? En y réfléchissant, pas vraiment. Si j'étais en retard de 15 minutes pour le rencontrer, je recevais une série de SMS de plus en plus ennuyés, mais il pouvait annuler ses projets de dernière minute pour passer du temps avec les garçons, et j'étais censée être cool avec ça. Au moment où nous avons terminé notre White Claw, j'ai eu cette sensation de serrement d'estomac. Le TikTok n'était pas un moment bizarre hors du personnage. C'était juste la première fois que je voyais ce qui avait toujours été là, sans le filtre de vouloir croire que nous étions parfaits. Cette nuit-là, Thomas a atteint un nouveau niveau. À 21h17 exactement, la sonnette d'Amar a sonné. Nous nous sommes tous les deux figés comme si nous avions été surpris en train de commettre un crime. À travers le Judas, Thomas tenait les fleurs d'épicerie les plus tristes que j'ai jamais vues. Sarah est passée en mode mama bear complet. Elle a ouvert la porte juste assez pour bloquer la vue à l'intérieur et lui a dit que je n'étais pas là.
Je pouvais entendre sa voix se briser alors qu'il la suppliait de le laisser me parler pendant 5 minutes. Il a dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours, qu'il avait perdu 7 livres et qu'il ferait n'importe quoi pour arranger ça. Après que Sarah l'ait finalement fait partir, elle a trouvé une lettre manuscrite qu'il avait glissée sous la porte 8 pages, puis recto et verso. Je dois admettre que je l'ai lu 2 fois. C'était beaucoup des taches de larmes sur le papier, des promesses de passer le reste de ma vie à me rattraper, des explications sur le fait qu'il était ivre, sur la pression exercée par ses amis sur lui, sur le fait qu'il avait passé une mauvaise journée au travail, une déflexion classique. Bingo. Mais une ligne m'a vraiment touchée. J'ai dit ces choses horribles parce que je ne suis pas en sécurité et j'ai peur que tu réalises que tu es trop bien pour moi. Pendant environ 20 minutes, j'ai envisagé de l'appeler. Voilà à quel point mon cerveau était en désordre. Il m'a humilié publiquement et je me sentais mal pour lui. Heureusement, le Wi-Fi d'Amar a choisi ce moment précis pour planter, panne classique de Xfinity jeudi soir. Nous ne pouvions donc même rien diffuser. Au lieu de cela, nous avons fini par parcourir de vieilles photos sur mon téléphone, et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première véritable révélation. Dans littéralement toutes les photos de Thomas et moi ensemble de l'année dernière, je le regarde avec ce grand sourire, et soit il regarde son téléphone, soit sur le côté, soit il fait une grimace stupide. Pas un seul où il me regarde comme je le regarde. Comment n'ai-je jamais remarqué cela auparavant? Vendredi matin, un nouveau développement s'est produit. Mon frère Antoine m'a appelé pour me dire que Thomas s'était présenté à son appartement à 7 heures pour me demander s'il savait où j'étais. Antoine, étant le frère surprotecteur qu'il est, a dit à Thomas que s'il revenait, ils auraient une conversation différente dramatique, mais j'apprécie ce sentiment. À ce moment-là, je commençais à me sentir étouffée par toutes les tentatives de Thomas pour me contacter. Ce n'était pas romantique. C'était inconfortable. Alors j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai rédigé un texte simple, direct, sans possibilité de mauvaise interprétation. J'ai besoin d'espace. S'il vous plaît, arrêtez de me contacter, moi, mes amis et ma famille. Je vous contacterai quand, si je serai prêt à parler. Je l'ai envoyé à 10h22, j'ai immédiatement éteint mon téléphone pendant 3 heures parce que je ne supportais pas de voir sa réponse. Quand j'ai finalement vérifié à nouveau, 5 paragraphes m'attendaient. L'essentiel, il comprenait, il respecterait mes limites, il attendrait une éternité si c'était ce qu'il fallait, suivi immédiatement de 3 autres textes demandant quand l'éternité pourrait se terminer et si nous pouvions s'il vous plaît nous retrouver pour un café la semaine prochaine. Voilà pour le respect des limites. Le week-end a été effectivement paisible. Florence, la colocataire d'Amar, n'était pas en ville pour rendre visite à ses parents, nous avions donc le logement pour nous seuls. Nous avons commandé, fait des masques, regardé les 3 mics magiques des films pour l'intrigue, évidemment, et je suis restée 24 heures complètes sans vérifier mon téléphone. C'était comme reprendre l'air après avoir été sous l'eau. Mais dimanche soir, les choses ont pris une autre tournure. Je parcourais Instagram avant de me coucher, une mauvaise habitude, je sais quand je l'ai vu. Thomas avait. J'ai posté une vidéo, pas n'importe quelle vidéo, des excuses publiques. Il m'a tagué dedans et tout. 4 minutes et 27 secondes pendant lesquelles il était assis dans sa voiture, regardant directement la caméra avec des yeux cerclés de rouge, disant à tous ceux qui ont vu cet horrible TikTok à quel point il était désolé. Il a dit combien il regrettait d'avoir blessé la plus belle personne qu'il ait jamais connue et comment il apprenait à devenir un homme meilleur. Les commentaires étaient en désordre. Certaines personnes le félicitaient d'avoir pris ses responsabilités, barf, d'autres le reprochaient d'avoir fait de lui mon humiliation. Encore une fois, son copain Julien a commenté « Reste fort, mon frère », comme si Derek était la victime ici. Je ne pouvais pas dormir après ça. Je n'arrêtais pas de penser à quel point même ses excuses étaient publiques. Même son supposé moment le plus bas a été soigneusement filmé, probablement avec plusieurs prises, publié aux heures d'engagement optimales, 20h. Un dimanche. Lundi matin, j'ai décidé que je devais retourner dans mon propre appartement. Sarah avait été incroyable, mais je ne pouvais pas me cacher éternellement chez elle. De plus, son chauffe-eau a fonctionné tout le week-end et les douches froides en février ne sont pas l'ambiance. Alors que je préparais mon sac de sport, mon téléphone a reçu une notification Venmo.
Thomas m'avait envoyé $300 avec la note, pour le dîner d'anniversaire que nous n'aurons jamais. Notre 3e anniversaire aurait eu lieu la semaine prochaine. Je l'ai renvoyé immédiatement, puis je l'ai bloqué sur Venmo. Le retour à mon appartement m'a donné l'impression d'aller à un entretien d'embauche. Je savais que j'allais bombarder. À chaque feu rouge, je regardais mon rétroviseur, m'attendant à moitié à voir la voiture de Thomas s'arrêter derrière moi. Mais mon immeuble était libre de Thomas à mon arrivée. Ma voisine, Madame Rogers, m'a fait un signe de tête dans le couloir comme si je n'étais pas partie depuis plus de 2 semaines. Mes plantes étaient toutes mortes, rip à ma plante serpent soi-disant impossible à tuer. L'air sentait le renfermer et ressemblait légèrement au plat à emporter indien que j'avais oublié dans le réfrigérateur. C'était à la fois étrange et familier, comme enfiler un jean qui ne lui va plus vraiment. Puis je les ai vus, des post-it partout. Sur le miroir de ma salle de bain, ton sourire me manque. Sur mon frigo, souvenez-vous de notre premier. Ici, sur ma télé, vous manquez à notre file d'attente Netflix. Sur ma table de chevet, je ne peux pas dormir sans toi. Je restais là, sous le choc, réalisant lentement ce qui s'était passé. Thomas avait toujours la clé de rechange que je lui avais donnée l'année dernière. Il était dans mon appartement pendant mon absence. Ma peau a instantanément rampé. J'ai vérifié tous les placards, sous le lit et derrière le rideau de douche, à moitié convaincu qu'il se cachait peut-être quelque part. Il ne l'était pas. Mais la violation de mon espace était tout aussi effrayante. J'ai immédiatement appelé mon propriétaire et lui ai expliqué la situation. Il a accepté de changer mes serrures le lendemain matin. Ensuite, j'ai systématiquement parcouru mon appartement, retirant tous les post-it et les déchirant en petits morceaux. Petit? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Cette nuit-là était ma première dans mon propre lit, et je ne vais pas mentir, c'était bizarre. Je n'arrêtais pas de me réveiller, m'attendant à sentir le poids de Thomas sur le matelas. Mon cerveau n'avait pas compris que c'était fini. Hier mardi matin, je préparais du café quand quelqu'un a frappé à ma porte. Mon cœur s'est arrêté une seconde avant de me rappeler que la clé de Thomas ne fonctionnerait plus. Ce n'était pas Thomas. C'était Julien. Julien, qui était dans cette vidéo TikTok en train de rire pendant que Thomas me traitait d'hideux. Julien, avec qui j'étais amie avant même de rencontrer Thomas. Julien, qui était apparemment venu comme ambassadeur de Thomas. Il avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre dans le couloir, commençant par de petites discussions sur la météo sérieusement avant d'enfin en venir au fait. Thomas était dans une très mauvaise passe et voulait juste 5 minutes pour s'expliquer. J'ai demandé à Julien s'il se souvenait d'avoir ri dans cette vidéo. Il eut la décence d'avoir l'air honteux. Il a dit qu'il était ivre et qu'il suivait simplement les gars. Alors frappe-moi avec ce petit bijou, il ne pensait rien de tout ça, Camille. Tu sais comment les gars parlent quand ils sont ensemble. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui parle comme ça avec ses amis, ivre ou sobre. Je ne veux pas me demander ce qu'il dit de moi quand je ne suis pas là. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui a besoin d'une crise publique et d'une intervention amicale pour réaliser qu'il m'apprécie. J'ai remercié Julien d'être venu, je lui ai dit que j'espérais que Thomas se sentirait mieux bientôt et j'ai fermé la porte. Hier soir, j'ai consulté mon téléphone et j'ai arrêté de suivre Thomas sur toutes les plateformes sur lesquelles nous étions encore connectés. J'ai pris les photos de nous sur les murs de mon appartement. J'ai emballé le sweat à capuche qu'il laissait toujours chez moi et la manette Xbox qu'il utilisait quand il venait chez moi, je les ai mis dans une boîte dans mon placard, pas encore prêt à les rendre mais je ne voulais pas non plus les voir. Ensuite, je me suis commandé un dîner dans cet endroit dont Thomas se plaignait toujours qu'il était trop épicé mais que j'adorais secrètement. Je l'ai mangé en regardant The Last of Us, que Thomas a refusé de regarder car il n'aime pas les émissions de zombies. J'ai utilisé la bombe de bain sophistiquée que ma mère m'avait offerte pour Noël et que j'avais réservée pour une occasion spéciale. Vers minuit, mon téléphone s'est allumé avec un SMS provenant d'un numéro que je n'ai pas reconnu. C'est Thomas. S'il vous plaît, ne bloquez pas ce numéro. J'ai juste besoin de savoir une chose, ces 3 années ont-elles signifié quelque chose pour vous? Parce qu'elles étaient tout pour moi. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. 3 ans. 3 ans de blagues intérieures,
de dîners de vacances et de dimanches matins paresseux. 3 ans à construire une vie que je pensais que nous partagerions pour toujours. Et aussi 3 années de petites critiques déguisées en plaisanterie. 3 ans à marcher sur des œufs autour de ses humeurs. 3 ans à me réduire pour qu'il soit à l'aise. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement ajouté le numéro à ma liste bloquée et j'ai éteint mon téléphone. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 semaines et demie. J'ai fait un plan pour moi. Pas une réaction à Thomas, pas une stratégie de dissimulation. Juste une journée normale pour moi. Mais alors que j'allais prendre un café, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté. La photo de profil de Thomas sur Instagram était devenue une photo de nous prise l'été dernier au mariage de son cousin. Ma tête sur son épaule, nous sourions tous les deux. Nous mettrons à jour à nouveau quand il y aura plus à dire. Pour l'instant, je le prends au jour le jour et je me souviens de ce que ma grand-mère disait toujours, parfois les poubelles sortent toutes seules. Deuxième mise à jour, vous tous. Je n'avais pas prévu de mettre à jour si tôt, mais la semaine dernière a été longue et je dois la traiter. Cela fait exactement 32 jours que j'ai vu cette vidéo. Un mois à reconstruire ma vie sans quelqu'un que je pensais être mon avenir. Honnêtement, certains jours sont meilleurs que d'autres. La chose la plus étrange s'est produite samedi dernier. J'étais chez Target, mon magasin de soutien émotionnel, ne jugez pas, en train de récupérer de nouveaux draps parce que j'ai finalement décidé de me débarrasser des draps gris, selon Derrick, qui faisait toujours ressortir le bleu dans ses yeux. Gag. Je débattais entre le verre sauge et la terre cuite lorsque j'ai remarqué une femme qui me regardait du bout de l'allée. Au début, je pensais que j'avais peut-être quelque chose sur le visage ou du papier toilette collé à ma chaussure. Ce ne serait pas la première fois. Mais ensuite elle s'est approchée, l'air très mal à l'aise, et m'a demandé si j'étais la fille du TikTok de Thomas. Mon estomac s'est instantanément noué. C'est une chose d'être humilié en ligne, c'en est une autre d'être reconnu par des inconnus chez Target un samedi au hasard sans maquillage et avec le chignon en désordre d'hier. Avant même que je puisse répondre, elle s'est lancée dans ses excuses maladroites, disant qu'elle faisait partie des personnes qui avaient commenté quelque chose de méchant sur la vidéo originale, mais qu'elle se sentait mal après avoir vu les excuses publiques de Thomas et réalisé à quel point la cyberintimidation était mauvaise. Ces mots exacts. Je suis restée là, agrippée à mes draps en terre cuite, décision apparemment prise par panique pendant que l'inconnu avait son moment de développement de personnage dans la section des articles pour la maison. Lorsqu'elle a finalement arrêté de parler, j'ai réussi à dire « merci ». C'est bon. Bonne conversation, et j'ai marché rapidement jusqu'à la caisse. Ensuite, je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes avec le courant alternatif qui fonctionnait, même s'il ne faisait que 62 degrés dehors. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Je ne suis plus seulement Camille. Pour certaines personnes, je suis la fille de TikTok. Mon humiliation est devenue mon identifiant. Cette prise de conscience m'a mis en colère d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant, pas triste, en colère comme je l'étais depuis des semaines, mais purement énergisant, en colère pour y parvenir. Dimanche matin, je me suis réveillée à 6h13. Je n'arrivais pas à dormir et j'ai fait une liste dans mon application Notes. Couper mes cheveux, j'ai toujours voulu essayer un LW, mais Thomas aimait salon. Rejoignez ce cours de kickboxing dont Sarah ne cesse de parler. Postuler enfin pour ce programme de certificat que j'ai reporté. Redécorer ma chambre, plus de couleurs masculines. Télécharger une application de rencontre. À 11h du matin, j'avais déjà barré le numéro 1. Je suis entrée dans Supercut sans rendez-vous. Vivre dangereusement. NDR. Et il a coupé 7 pouces de cheveux. Le styliste n'arrêtait pas de me demander si j'en étais sûre, si j'avais besoin de plus de temps pour y réfléchir. Si quelqu'un m'avait convaincue. Je lui ai dit, non, j'avais juste besoin d'un changement. Elle n'avait pas besoin de savoir que je nommais mentalement chaque coup de ciseau d'après quelque chose que Thomas m'avait dit au fil des années. Tu serais mieux avec des sourcils plus définis. Coupé. Aucun homme ne veut d'une fille qui mange plus que lui. Coupé. Ton rire est un peu fort parfois. Coupé. Lorsqu'elle m'a fait tourner pour voir le résultat final, je me suis à peine reconnue dans le bon sens. Mon cou était plus léger, ma tête était plus légère, bon sang,
tout mon être était plus léger. J'ai posté un selfie sur Instagram en rentrant à la maison, juste moi avec mes nouveaux cheveux, la lumière du soleil depuis la fenêtre de ma cuisine et la légende « Nouveau mois, nouveau mois ». En 1 heure, elle a récolté 87 likes, dont ceux de Julien et de 2 autres amis de Thomas. Petite satisfaction? Peut-être, mais je prendrai les petites victoires. Lundi a amené le point numéro 2 sur ma liste. Je me suis traînée jusqu'au studio de kickboxing de Sarah à 1 heure impie, convaincue que je me ridiculiserais. L'instructeur, Florence par hasard le même nom que la colocataire de Sarah, nous a fait avancer si vite que je n'ai pas eu le temps de me sentir gênée. À la fin, j'étais trempée de sueur et mes bras ressemblaient à des spaghettis trop cuits, mais aussi étrangement puissants. J'ai vérifié mon téléphone après les cours pour trouver 3 appels manqués provenant de numéros inconnus, la nouvelle tactique de téléphone graveur de Thomas, et un SMS de Julien me demandant si nous pouvions parler un jour. Je l'ai laissé en lecture. Je ne suis pas encore prêt pour cette conversation. Mardi, j'ai finalement abordé le point numéro 3 et j'ai demandé ce certificat de marketing numérique que j'envisageais depuis des lustres. Thomas disait toujours que c'était une perte d'argent puisque j'ai déjà un emploi stable. Il m'a fallu 43 minutes pour remplir le formulaire, 20 autres pour rédiger la courte déclaration personnelle et environ 3 secondes pour cliquer sur soumettre avant de pouvoir trop y réfléchir. J'ai eu une mini-crise de panique immédiatement après, en me demandant si je faisais une grosse erreur. J'ai appelé ma mère, qui m'a critiqué à sa manière habituelle, moitié encouragement, moitié « je ne comprends pas pourquoi tu te compliques la vie, mais je te soutiens quand même ». Mercredi, les choses sont devenues intenses. J'étais à l'épicerie quand mon téléphone a commencé à exploser avec les SMS de Sarah, « Appelle-moi maintenant ». Thomas est en direct sur Instagram. Il parle de toi. C'est mauvais. J'ai abandonné mon chariot au milieu de l'allée des céréales, désolé les employés des épiceries sous-payés, et j'ai couru vers ma voiture pour assister au naufrage du train. Effectivement, il y avait Thomas, visiblement ivre à 14 heures. Un mercredi, le visage rouge et injurieux, parlant directement à la caméra de la façon dont il avait perdu l'amour de sa vie et ne savait pas comment continuer. Les commentaires affluaient rapidement, la plupart du temps des gens lui disant d'obtenir de l'aide ou d'éteindre le direct, mais il continuait simplement, lisant certains commentaires à haute voix et en ignorant d'autres. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je sais qu'elle regarde ça. Camille, je viens ce soir. Nous devons en parler. Je n'accepte plus non comme réponse. J'ai immédiatement appelé Sarah en mode panique totale. Elle m'a proposé de venir rester avec moi, mais j'ai fini par appeler mon frère Antoine. Il est plus proche de mon appartement, franchement, plus intimidant si Thomas se présentait réellement. Antoine est arrivé à 17h30. Avec ma petite amie Claire et assez de trucs pour la nuit pour 1 semaine. Il m'a dit de ne pas discuter. Il restait jusqu'à ce que ce mec reçoive le message. Il s'est installé chez lui sur mon canapé, a connecté sa Nintendo Switch à mon téléviseur et a commencé à agir comme si tout cela était tout à fait normal. À 20h, j'étais presque convaincue que la menace de Thomas n'était qu'une conversation ivre. Vers 21h, je commençais à me détendre. Vers 21h47, la sonnette retentit. Antoine répondit pendant que Claire et moi reculions. J'entendais la voix de Thomas, brouillée et émue, qui exigeait de me voir. Les réponses d'Antoine furent basses et calmes. Je n'arrivais pas à comprendre les mots, mais le ton était clair. Après environ 5 minutes, j'ai entendu ma porte se fermer. Antoine est revenu l'air agacé mais calme et a dit que Thomas était finalement parti après qu'Antoine l'ait convaincu que ce n'était pas le bon moment. L'euphémisme de l'année. Il a également mentionné que Thomas avait l'air rude et sentait comme s'il s'était baigné dans du Jack Daniels. J'ai mal dormi cette nuit-là, sursautant à chaque bruit derrière ma fenêtre. Je n'arrêtais pas de penser à quel point les choses étaient différentes il y a à peine 5 semaines, quand je croyais encore que Thomas était le bon, quand je pensais encore que je le connaissais. Jeudi matin, je me suis réveillée avec un SMS provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est la mère de Thomas. Je m'inquiète pour lui et je ne sais pas quoi faire. Il ne mange pas, dort à peine, a perdu son travail hier pour s'être montré ivre. Je sais que tu ne lui dois rien, mais s'il te plaît, appelle-moi. Parler de manipulation émotionnelle. Elle avait toujours fait ça,
traité Thomas comme s'il ne pouvait pas gérer les conséquences, se précipitant pour tout arranger. L'un des nombreux signaux d'alarme que j'avais ignorés. J'ai montré le texte à Antoine, qui m'a conseillé de l'ignorer, mais quelque chose m'a dérangé toute la journée. Pas exactement de la culpabilité, mais le sentiment tenace que la situation dégénérait au-delà de ce que j'avais prévu. Vers 15 heures, j'ai décidé de lui répondre. Je suis désolée que Thomas soit en difficulté, mais je ne suis pas responsable de ses choix ni de sa guérison. Veuillez l'encourager à obtenir l'aide d'un professionnel. Elle a immédiatement répondu, il a fait une erreur, tout le monde mérite le pardon. Je n'ai pas répondu. Certaines erreurs changent à jamais la façon dont vous voyez une personne. Ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je faisais défiler TikTok glouton de punition, je sais quand j'ai vu une vidéo de quelqu'un que je ne suivais pas. C'était l'un de ces TikTok à l'heure du compte, et la légende m'a fait arrêter le cœur, quand votre ami humilie sa petite amie sur TikTok et que vous finissez par le dénoncer parce qu'il est toxique. C'était Louis, un des amis de longue date de Thomas, le gars qui riait littéralement dans la vidéo originale. Dans la vidéo, Louis a expliqué comment il avait été complice du comportement toxique de Thomas pendant des années, pas seulement avec moi, mais aussi avec ses précédentes petites amies. Comment le groupe d'amis avait pour habitude d'encourager les pires impulsions de Thomas. Comment l'incident de TikTok a été un signal d'alarme pour lui personnellement. Il a terminé par « Camille, si tu vois ça, je suis désolé. Nous t'avons tous laissé tomber. » Et Thomas, mec, demande de l'aide. Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de devenir quelqu'un qui ne lui ferait jamais de mal en premier lieu. Je l'ai regardé cette fois et je l'ai envoyé à Sarah, qui a répondu « Sain » et rien d'autre pendant 10 minutes complètes. Puis Louis m'a envoyé un message privé sur Instagram, et « J'espère que ça n'a pas aggravé les choses. » Je ne pouvais plus rester silencieux. Aucune pression pour répondre. Je suis resté assis avec cela pendant un moment, j'ai apprécié qu'ils ne s'attendent pas à une réponse et j'ai finalement répondu « Merci d'avoir pris la parole. » Mieux vaut tard que jamais. Nous avons fini par avoir une conversation étonnamment honnête. Il m'a dit que Thomas était dans une spirale difficile depuis mon départ, il buvait quotidiennement, se battait, s'aliénait ses amis. Il a déclaré que le groupe d'amis était divisé entre ceux qui lui permettaient et ceux qui essayaient de lui obtenir de l'aide. Louis a également confirmé quelque chose que je soupçonnais, ce n'était pas la première fois que Thomas parlait de moi de cette façon, juste la première fois que cela était enregistré. Cela m'a frappé différemment, sachant que ce n'était pas une erreur d'ivresse ponctuelle, mais un schéma, un véritable reflet de la façon dont il me voyait quand je n'étais pas là. Vendredi, hier, cela faisait exactement un mois que je suis parti. J'ai décidé de célébrer mon jour de l'indépendance en abordant le dernier élément de ma liste, télécharger une application de rencontre. Non pas parce que je suis prêt à sortir avec quelqu'un, Dieu sait, mais parce que je voulais me rappeler que Thomas n'est pas la seule option dans l'univers. Il y a tout un monde de gens qui pourraient m'apprécier sans me démolir secrètement. Créer mon profil me semblait étrangement vulnérable, choisir des photos sur lesquelles j'aimais vraiment mon apparence, écrire une biographie qui était authentiquement moi, et non organisée pour faire appel aux préférences d'une personne en particulier. C'était comme si j'étirais des muscles que j'avais oubliés. Je venais de terminer la configuration de mon profil lorsque mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. J'ai presque refusé, supposant automatiquement qu'il s'agissait de Thomas avec un autre téléphone graveur, mais quelque chose m'a fait répondre. Ce n'était pas Thomas. C'était son ami Julien. Julien avait l'air bizarre, nerveux, parlait trop vite. Il a dit qu'il devait me dire quelque chose d'important. Quelque chose à propos du TikTok original. Quelque chose qui pourrait changer ma façon de voir les choses. J'ai failli raccrocher, je lui ai presque dit que j'en avais fini avec tout ça, fini avec Thomas, fini avec ses amis et leurs drames. Mais Julien a ensuite déclaré, le TikTok n'était pas spontané, Camille. Thomas l'avait prévu, et je peux le prouver. Je vois Julien aujourd'hui à 14 heures. Chez Starbucks. Antoine a insisté pour m'accompagner et s'asseoir à une table voisine au cas où. Je n'ai aucune idée de ce que Julien veut me dire. Je mettrai à jour après avoir rencontré Julien. J'ai le ventre noué et j'ai déjà changé de tenue 4 fois. Souhaitez-moi bonne chance, je suppose. Eddie,
Je suis sur le point de partir pour Starbucks. Merci pour tous les commentaires de soutien. Pour répondre aux questions les plus courantes, non, je n'ai pas débloqué Thomas et je n'ai pas l'intention de le faire. Oui, j'apporte mon spray au poivre, merci pour votre inquiétude, NDR. Et non, je ne veux pas que Thomas revienne. Je veux juste comprendre que WTF s'est produit. Dernière mise à jour, vous tous. J'ai réécrit ce message 4 fois maintenant parce que je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien après la dernière mise à jour de mon cliffhanger. Désolé de vous laisser en suspens, mais j'avais vraiment besoin de temps pour comprendre ce que Julien m'a montré. Revenons à samedi à 14h03. Je suis entré dans Starbucks avec le ventre noué. J'ai repéré Julien dans le stand du coin, déchiquetant nerveusement une serviette. Antoine prit place à une table près de la porte, l'air très visible malgré son déguisement de lunettes de soleil porté à l'intérieur. Julien avait l'air dur par un désastre à la hauteur de Thomas, mais définitivement stressé. Des cernes sous les yeux, des cheveux mal lavés, il portait la même chemise dans laquelle je l'avais vu au moins 3 fois sur Instagram récemment. Les 5 premières minutes ont été terriblement gênantes. Il s'est excusé de 17 manières différentes pour son rôle dans la situation de TikTok. J'ai juste siroté mon café au lait et j'ai attendu qu'il en vienne au fait. Finalement, il sortit son téléphone. Avant de vous montrer ceci, vous devez savoir que je ne l'ai trouvé qu'hier. Je parcourais d'anciennes discussions de groupe, essayant de trouver une pizzeria où nous avions commandé une fois, et j'ai vu ce fil de discussion que Thomas avait commencé environ 1 mois auparavant. Il fit glisser son téléphone sur la table. Il a été ouvert à une discussion de groupe WhatsApp intitulée Guerrier du week-end, je roule avec Thomas, Julien et 2 autres gars. Les messages dataient de 5 semaines avant l'incident de TikTok. Thomas a écrit, besoin de votre aide pour quelque chose, les garçons. Louis a demandé, quoi de neuf? Thomas a répondu, j'essaie de trouver comment rompre avec eux. Julien a dit, ouais, pour de vrai? Je pensais que vous regardiez des endroits ensemble. Thomas a répondu, ouais, c'est ça le problème. Elle devient trop sérieuse. En plus, j'ai rencontré quelqu'un au gymnase. J'ai senti mon visage devenir chaud pendant que je faisais défiler. Thomas a ensuite expliqué qu'il parlait à une fille nommée Madame Martin depuis presque 3 mois mais qu'il s'inquiétait de la façon dont je réagirais à une rupture vu que nous partagions tant d'amis. Et elle peut devenir émotive, a-t-il ajouté. Au fur et à mesure que je lisais, la situation empirait. Thomas demandait littéralement à ses amis des conseils sur la façon de me faire rompre avec lui afin qu'il puisse ressembler aux gentils. Leur suggestion allait de devenir progressivement plus distant à se battre pour rien jusqu'à, et c'est ce qui m'a presque fait lâcher le téléphone, simplement être un con sur les réseaux sociaux pour qu'elle le voie et vous largue. Le dernier message du fil de discussion était de Thomas, TikTok pourrait être la solution. De toute façon, elle ne le vérifie jamais. J'ai levé les yeux vers Julien, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Pourquoi me montrer ça maintenant? J'ai demandé. Il a expliqué qu'après notre dernière conversation, il se sentait de plus en plus coupable du rôle qu'il avait joué dans tout. Il a dit qu'il avait supposé que le TikTok n'était qu'une bêtise ivre, pas un geste calculé. Il ne connaissait pas Madame Martin jusqu'à ce qu'il trouve ses messages. Thomas avait menti à tout le monde, raconte Julien, nous racontant à quel point il avait le cœur brisé, comment il avait commis la plus grosse erreur de sa vie, pendant qu'il continue d'envoyer des SMS à Madame Martin. Je les ai vus ensemble à Chipotle hier. C'était comme si la dernière pièce du puzzle se mettait en place. Le TikTok n'était pas une erreur d'ivrogne, c'était délibéré. Juste un plan qui s'est retourné contre moi quand j'ai disparu. Au lieu de le confronter, je suis resté assis là pendant un moment, essayant de comprendre le fait que non seulement Thomas m'avait intentionnellement humilié en ligne, mais qu'il l'avait fait pour échapper à notre relation et être avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, il jouait le rôle de petit ami dévasté pour sauver la face auprès de tout le monde. J'ai remercié Julien de m'avoir montré la vérité, puis je suis sorti du Starbucks avec Antoine derrière moi, posant 70 questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, après 37 jours de silence, j'allais parler à Thomas selon mes conditions, non pas pour se remettre ensemble, ce navire avait navigué,
heurter un iceberg et couler au fond de l'océan, mais pour lui faire savoir que je savais tout. Dimanche matin à 10 heures précises, j'ai envoyé un texto à Thomas pour obtenir mon vrai numéro. Nous devons parler aujourd'hui, à 14 heures, Java a chuté dans le Maine. Ne soyez pas en retard. Il a répondu dans les 12 secondes, je serai là. Merci, Camille. Je t'aime. Alerte spoiler, en fait, il ne m'aime pas. J'ai passé les 3 heures suivantes à osciller entre certitude absolue et panique totale. J'ai changé de tenue 4 fois, j'ai pratiqué ce que je voulais dire dans le miroir comme si je me préparais pour un entretien d'embauche, j'ai appelé Sarah 2 fois pour me dissuader. Je suis arrivé à Java à chuter 20 minutes plus tôt pour sécuriser la table d'angle dos au mur, positionnement tactique. J'ai commandé un chai latte. Je n'avais aucune intention de le boire. Thomas est arrivé à 13h58, scrutant le café jusqu'à ce qu'il me repère. Il avait l'air mieux que ce à quoi je m'attendais, douché, rasé, portant la chemise bleue que je lui avais offerte. Pendant une fraction de seconde, mon cœur a fait ce retournement familier qu'il faisait toujours lorsque je le voyais, puis je me suis souvenu des messages WhatsApp. Il a tendu la main pour un câlin, que j'ai évité en faisant signe à la chaise en face de moi. Son visage tomba, mais il s'assit. Il s'est immédiatement lancé dans ce qui ressemblait à un discours répété disant à quel point il était désolé, à quel point je lui manquais, à quel point le mois dernier avait été le pire de sa vie. Je l'ai laissé parler exactement 2 minutes, puis j'ai placé l'écran de mon téléphone entre nous, ouvert aux captures d'écran que Julien m'avait envoyées du chat de groupe. Alors, qui est Madame Martin? J'ai demandé. L'expression sur son visage, vous tous, c'était comme regarder quelqu'un se faire frapper avec un tasé. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson à bout de souffle. Ce son. Julien n'aurait pas dû. Dis-moi juste la vérité, Thomas, pour une fois. Les 20 minutes suivantes ont été éclairantes. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait été attrapé, les excuses ont cessé et les excuses ont commencé. Madame Martin n'était qu'une amie au début, bien sûr. Ouais, il était confus au sujet de notre relation depuis des mois. Il pensait que 3 ans, c'était trop long pour être avec une personne d'une vingtaine d'années. Le TikTok était stupide, mais il n'aurait jamais pensé que je le verrais. Il a paniqué quand j'ai disparu. J'ai réalisé que j'avais commis une énorme erreur, a-t-il admis. Madame Martin ne valait pas la peine de vous perdre. C'est à ce moment-là que ça a cliqué. Il n'était pas dévasté de me faire du mal, il était dévasté de ressembler au méchant. De perdre le contrôle du récit. Que tout le monde savait ce qu'il avait fait. J'ai pris une gorgée de mon chai froid et j'ai prononcé les mots que j'avais pratiqués toute la matinée. Je ne suis pas là pour me remettre ensemble, Thomas. Je suis là pour te dire que je sais tout, et c'est fini. Ne me contacte plus, ni mes amis, ni ma famille. C'est fini. Ses yeux se sont remplis de larmes dont je suis maintenant sûre à 99% qu'elles étaient performatives. Mais je t'aime, dit-il. Nous pouvons résoudre ce problème. Je ferai n'importe quoi, a-t-il ajouté. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 3 mois à planifier comment m'humilier pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Je me levai, rassemblant mon sac à main et ma veste. C'est à ce moment-là qu'il a joué sa dernière carte, à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai rompu le bail de mon appartement, lâche-t-il. Je vis avec ma mère. Je pensais que nous emménagerions ensemble le mois prochain, comme nous l'avions prévu. Pendant un bref instant insensé, je me suis sentie coupable, comme si c'était moi qui gâchais sa vie. Puis je me suis souvenu du calcul froid de ses messages, planifiant exactement comment me briser le cœur de la manière la plus publique possible. Vous devriez appeler Madame Martin, dis-je. Je suis sûre qu'elle a de la place chez elle. Puis je suis sortie. Pas de sortie dramatique, pas de scène, juste terminée. Il a envoyé 17 SMS au cours des 2 heures suivantes, passant de l'excuse à la colère puis au désespoir et vice-versa. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles, j'ai juste pris des captures d'écran et les ai envoyées à Sarah avec la légende, l'audace continue. Vers midi, mon téléphone s'est allumé avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ma première pensée a été, c'est reparti, mais ce n'était pas Thomas. C'était Madame Martin. Salut Camille,
Tu ne me connais pas, mais je pense que nous devons parler. Thomas m'a raconté une histoire et t'en a apparemment raconté une autre. Nous nous sommes retrouvés pour un café cet après-midi. J'ai consommé suffisamment de caféine cette semaine pour alimenter une petite ville. Il s'avère que Madame Martin ne savait pas que Thomas avait une petite amie jusqu'à il y a 2 semaines, lorsqu'elle a vu ses excuses publiques sur TikTok. Il lui a dit qu'il était célibataire depuis des mois et qu'il avait affaire à un ex fou qui ne pouvait pas lâcher prise. Cela vous semble familier? La partie la plus folle? Elle est vraiment sympa. Nous avons fini par discuter pendant 3 heures, en comparant nos notes sur les mensonges de Thomas. Elle m'a montré des SMS dans lesquels il lui disait qu'il l'aimait le jour même où il laissait des messages vocaux sanglotants sur mon téléphone. À la fin de notre conversation, nous nous suivions sur Instagram et avions prévu de découvrir un nouveau bar à vin qui ouvrirait le mois prochain. La confiance est une question de solidarité, je suppose. Cette nuit-là, j'ai finalement fait quelque chose que j'avais reporté. J'ai débloqué Thomas sur Instagram juste temporairement et je suis allée sur son profil. Son histoire de 3 heures plus tôt était un écran noir avec la chanson « Glimpse of US », l'hymne du garçon triste de Joe. Donc sur la marque. Le texte, parfois, vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce qu'il soit parti. Sa photo de profil était toujours celle de l'été dernier. Son message le plus récent était une photo de nous prise lors de notre 2e anniversaire avec la légende « Je donnerais n'importe quoi pour y retourner ». Pendant ce temps, Madame Martin m'avait envoyé des captures d'écran de lui envoyant un texto le même jour, lui demandant si elle voulait sortir avec elle plus tard. Je ne me suis jamais sentie aussi sûre d'une décision de ma vie. Hier, cela faisait exactement 40 jours depuis que j'ai découvert TikTok, 6 semaines de douleur, de colère, de confusion et enfin de clarté. J'ai officiellement bloqué Thomas sur chaque quai, j'ai changé mon numéro ce matin et j'ai dit à mon propriétaire qu'il ne devrait en aucun cas être autorisé à entrer dans l'immeuble. Ensuite, j'ai fait quelque chose juste pour moi. Vous vous souvenez du certificat de marketing numérique que j'ai demandé? J'ai été acceptée hier. Les cours commencent le mois prochain. J'ai payé la caution avec l'argent que j'avais économisé pour l'appartement que Thomas et moi étions censés partager. Hier soir, Sarah, Antoine et quelques autres amis sont venus pour une soirée improvisée « Au revoir Thomas ». Nous avons commandé une pizza, bu du vin bon marché et lu à tour de rôle les SMS de plus en plus désespérés qu'il envoyait au cours des dernières semaines. Toxique, je sais, mais aussi étrangement cathartique. À un moment donné, Antoine m'a demandé si j'étais triste de perdre 3 ans avec Thomas, et le fait est que non. Ces années n'ont pas été une perte. C'était une leçon sur les signaux d'alarme que je n'ignorerai plus jamais, sur ma propre résilience, sur le type de relation que je mérite réellement. Ce matin, je me suis réveillée avec une notification indiquant que Thomas m'avait tagué dans une nouvelle publication Instagram. Mon doigt a survolé le bouton d'affichage pendant environ 3 secondes avant de réaliser que je me fiche de ce qu'il dit. Ces paroles n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Au lieu de cela, j'ai supprimé la notification, j'ai préparé mon café et je me suis assis sur mon balcon pour regarder le lever du soleil. Donc je suppose que c'est officiellement la fin de cette saga, vous tous. Modifié, les gens me demandent si je crains que Thomas ne voie ce message. Honnêtement, une partie de moi l'espère. Laissez-lui lire à quel point il n'a pas réussi à contrôler ce récit. Montrez-lui que son lit de ex prospère sans lui. Et pour toutes les autres filles aux prises avec vos propres bites, vous méritez mieux et il existe mieux. Fais-moi confiance.